promis, on se refait un hit, comme si on était en direct ensemble. Donc je vais le faire avec vous jusqu'au bout. Pour aujourd'hui, on fait un spécial élastique. Alors pas de panique, si vous n'en avez pas, il y a des possibilités de travailler sans. Donc les petits CJ qui avaient récupéré ça avant les vacances, bien joué. Voilà une séance avec des élastiques, c'est vrai d'en faire une par semaine. Donc les petits élastiques sont tout simples, il y a différents niveaux de difficulté. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous en preniez un plus dur que l'autre, qu'on mettra sur un bâton, manche à balai, et l'autre qu'on gardera derrière soi. Voilà, ce sera pour les bras, on sera moins costaud au niveau des bras. Ceux qui n'ont pas d'élastique, lorsqu'on va le mettre aux jambes, l'élastique, sur le deuxième exercice, vous pouvez enfiler un t-shirt. Voilà, vous mettez ici, autour des jambes, l'exercice ce sera ça, et vous travaillez avec un élastique, plutôt un peu élastique ou pas, mais le fait de rester là, sans jamais le détendre, hein, vous laissez toujours en tension, vous allez pouvoir travailler sur les fessiers, ce qui est l'objectif de l'exercice. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. J'en profite pour vous signaler que dans le pack SUAPS que vous pouvez gagner au Master Run et dans d'autres circonstances, hein, même au Challenge, on fera des petits défis. Voilà le petit maillot que vous allez pouvoir gagner. Voilà, offert par le SUAPS. Donc, écoutez, on y va. Je vais vous mettre sur de la chauffe. L'exercice de chauffe, vous imaginez, voilà, vous n'avez pas beaucoup de place, vous allez devant, derrière, comme si vous montiez sur un step. Voilà, pour l'instant, on est parti. Toc toc, peu importe le pied qui commence. Vérifie, on est bon. Allez, continuez à monter. Je vais vous lancer sur quelque chose, vous y resterez et vous regarderez bien. Vous le mettez dans un coin chez vous, sur le bord d'une fenêtre. Ne poussez pas par la fenêtre. Mettez-moi là où vous me voyez, vous m'entendez, et essayez de comprendre les 3 exercices qui vont composer le circuit training. Pendant ce temps-là, vous restez sur 3 genoux d'un côté, 2, 3, et vous reculez comme si vous descendiez du step, et vous enchaînez d'autres, 2, 3. Vous faites 3 talons fesses, 1, 2, 3, vous reculez du step comme s'il y en avait un, et 1, 2, 3. Vous faites 3 shoots, 1, 2, 3, vous descendez de votre step, et 3 shoots de l'autre côté. Une fois que vous avez fait cette boucle, hop, vous courez un petit peu rapidement ici, juste un travail de pied, et quand vous en avez envie, vous redémarrez, 3 genoux, 3 talons fesses, 3 talons fesses, 3 kicks, et ainsi de suite. Tant que je n'ai pas terminé de vous expliquer les exercices. Allez, c'est parti pour vous. Alors, le premier exercice du circuit training, j'installe ma barre, mon élastique, ici au pied. Il faut un élastique assez résistant, hein. Le plus résistant devrait passer. Alors, cet exercice, c'est du soulevé de terre. Donc on imagine qu'on a une grosse barre d'haltérophile ici, qu'on va devoir soulever de terre. C'est un exercice qui n'est pas évident, donc faites-le peut-être. Le premier niveau de toute façon, c'est sans matériel. Donc vous regardez toujours devant. Les pieds sont parallèles, largeur d'épaule, on regarde devant, les mains arrivent sous les genoux, et ça suffira. Et vous montez par le dos, les lombaires, l'arrière des cuisses travaille, et vous finissez en fessier, c'est-à-dire que le bassin il finit devant. Attention, on finit sans tendre les jambes. Donc je descends, petite coordination à avoir, je tire en arrière, et clac, j'ai verrouillé, mes genoux sont encore légèrement fléchis, et comme ça je ne m'abîme pas les dos, et je fais vraiment un travail de lombaire et de chaîne arrière. Et je suis là, clac. Hop. Donc le premier niveau, c'est sans la barre. Deuxième niveau, éventuellement avec une barre sans élastique si vous voulez. Troisième niveau, avec l'élastique, sans rien changer, clac. Même placement. Et puis éventuellement un quatrième niveau, avec un deuxième élastique ou un plus dur. C'est vous qui ajustez en fonction de votre potentiel. Vous continuez votre échauffement, 3 genoux, etc. etc. Hein, vous ne vous arrêtez pas. Une fois qu'on a terminé ça, on va juste retirer le bâton, passer au sol, se placer. Je ne mets rien à mes pieds, je reste engagé et je fais simplement ces petites ouvertures. Vous pouvez vous mettre sur les coudes, vous pouvez mettre un oreiller sur votre tête. Ce qui compte, c'est qu'on soit un minimum engagé sur le bassin et que le dos ne creuse jamais. Ok? Voilà. Troisième exercice. J'avais prévu mon exercice derrière, mon élastique. Je suis là. Donc mon élastique ne se détend jamais. Quand on bosse avec des élastiques, ils ne doivent jamais se détendre. Il y a moins de pression, mais ils sont toujours un minimum tendus.
Pardon. Voilà, et je travaille en petits mouvements ici, ce qui vous fait travailler les triceps, les avant-bras et un petit peu les deltoïdes. Voilà. Si vraiment la position assise vous pose problème, vous vous relevez, c'est pas grave, vous perdez 2 secondes sur votre circuit que vous pouvez très bien récupérer après en finissant 2 secondes plus tard. Voilà. Eh bien écoutez, je crois qu'on y est. Vous pouvez arrêter votre échauffement, installer votre matériel, boire un petit canon. Comme on me l'a demandé, je vais mettre un petit peu de musique. Si ça vous perturbe, vous me le signalerez en message. Moi, ça va me motiver aussi, parce que tout seul, c'est pas marrant, vous le savez. Vous avez paramétré vos applications. Ça part dans 10. Placez-vous bien. Allez, premier niveau pour moi. Le souffle, il est en haut. Mon regard, il est toujours devant. Mon dos, il est droit. D'accord? Jamais creusé. Allez, deuxième exercice. Premier niveau, je le fais avec vous. J'ai engagé. C'est vrai qu'avec la musique, c'est plus sympa. Hein. Troisième exercice, relevez-vous si vous voulez. Voilà, là si j'ai pas d'exercice, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, vous travaillez point fermé, main loin derrière, et vous allez voir, clac clac. Allez, premier circuit. Voilà, si vous voulez investir un petit peu dans des élastiques, je vous ai mis le lien. À Decat, ils font ça, les petits trucs, ça coûte 5 €. Franchement, c'est sympa. On peut faire énormément de choses avec ça. L'élastique, c'est vraiment très bonne résistance pour travailler. Peut-être mieux que les poids encore. C'est très bizarre. Pourquoi? Allez, on se prépare. Deuxième. Avec le bâton simple, deuxième niveau. Allez, 5 secondes. J'ai mon élastique, mon t-shirt, je suis parti. Ou rien. En tout cas, je fais mon exercice. Écarté, jambes. Les doigts passent pas. Si vous avez des petits poids, hein, vous remplacez l'élastique par des petits poids. En tout cas, les bras ne sont pas là, ils sont derrière. Allez, deuxième circuit. Bon, maintenant, je vais toujours faire des niveaux 3. C'est pas très dur, ce circuit training. On garde des difficultés pour la semaine prochaine. Hein. Vous choisissez le niveau que vous voulez. Il reste 6.
allez voir, celui-là, il donne chaud. Ne descendez jamais l'élastique complètement. Allez, 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 allez. Allez. Là, je fais attention à mon placement toujours. Attention à éviter toujours ça. Et ça. On doit être toujours dans une position, j'aime bien l'appeler, position de fierté. Allez! N'hésitez pas, les plus costauds, ceux qu'on veut encore un peu plus, hein, si vous trouvez ça facile. Si vous trouvez ça facile, c'est que vous avez l'habitude de travailler. Donc, agrémentez un petit peu les difficultés. Moi, j'essaie de m'adresser vraiment au plus grand nombre d'entre vous. Il y a pas mal qui reprennent le sport, donc voilà. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. Allez, go, c'est parti. Tout de suite engagé. Hein. Je fais rien en haut tant que là c'est pas engagé. Ah, ceux qui ont suivi un petit peu les cours de pilates là, essayez sur tous ces exercices là avec l'élastique d'avoir cet engagement de verrou, cette bascule de bassin par-dessous, et cette conscience du placement, et l'exercice sera encore plus efficace. Vous aurez toujours du coup un petit travail ici de gainage, c'est beaucoup mieux. Allez, on a fait la moitié. Ah, j'aperçois une runneuse, peut-être quelqu'un qui va me poster un nouveau parcours Runmaster. En tout cas, ça marche super bien. N'hésitez pas, hein, il fait beau en ce moment, il y a du soleil. 1 km. Si vous réfléchissez bien, même s'il y a 4 km, on peut en faire une paire sans jamais aller plus loin que 1 km. Et je pars, et vous êtes repartis. Allez! Allez, laissez pas tomber le placement, laissez pas tomber la tête en avant, regardez toujours devant, tout à moins descendre. Allez. C'est pas mettre un oreiller. Allez, hein, c'est vous qui maîtrisez l'élastique, c'est vous qui commandez. C'est pas l'élastique qui fait ce qu'il veut avec vos bras. Bravo, allez, continue. Je me fais avant pour pas être à la mort. Chaque semaine, vous posterez une petite séance avec les élastiques. Allez, on se prépare, il en reste 3, vous savez que c'est cela.
sont ceux-là les plus importants, les plus intéressants pour l'évolution de nos capacités physiques. Allez, souffle! Allez, allez! Voilà, quand vous verrez ces petites bébêtes là, il y a 4 niveaux, hein, donc tout le monde pourra jouer. Et après on peut même aller combiner les deux difficultés complémentaires. Franchement, hein, c'est pas le plus bas des 4, vraiment de toute façon on n'a pas le choix, il y a quasiment que eux qui sont ouverts, ils sont ouverts au drive, allez-y, c'est rapide, 5 €. En plus vous pouvez partir, faire un petit coup de roadmaster, vous les mettez dans la poche, tac tac tac, et quand vous êtes arrivé dans le parc, ou à l'endroit de votre course, vous finissez par une petite séquence de hit. Au moins le circuit training. Allez, go! Il en reste 2. Faites pas ça, surtout pas. Hein. Attention, le regard il est là, c'est pas pour rien. Allez, accrochez-vous. Allez, allez. Sur la feuille bilan, je veux voir que vous avez réussi à tenir vos 20 secondes à chaque fois, quel que soit le niveau. Vous avez bien choisi. Allez. L'idéal, ce serait que il y ait une rupture quand même. À 16-17 secondes, ça voudrait dire que vous avez vraiment pile poil choisi. Et c'est ça qui va faire évoluer votre corps. Allez. Allez, hein, il faut toujours surprendre un minimum vos muscles pour qu'il y ait des paliers à chaque fois qu'il y a une progression. Il en reste un. Allez, ça part dans 20 secondes. Par rapport à ma remarque d'avant, hein, si le dernier circuit, vous êtes bien, vous avez envie de pousser un peu plus, bah, vous allez au-delà des 20 secondes, vous faites 30 par exemple. Ce qui est une évolution du 8, hein, ça pourrait très bien être du 30-30-30 avec une minute de récup, il n'y a pas de problème. On peut faire évoluer les temps. Ensemble, là, pour l'instant, on reste sur 20. Allez, 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 c'est le dernier. Vigilance sur votre placement. Pour l'instant, nous, on est sur 20, 20, 42, récup. Et c'est déjà pas mal. Cherchez pas à faire trop fort tout de suite. Allez. Il y a toujours possibilité de faire plus dur, c'est pas un problème. Sauf que si vous le faites trop rapidement, vous allez vous blesser, vous allez vous dégoûter, et vous ne ferez pas les choses régulièrement. Donc, c'est vraiment important de bien adapter. Ce sera tout l'objet du tuto que je vais vous faire ce week-end. Petit dossier d'entraînement pour passer de la marche à la course à pied tranquille, voire de la course à pied à une course un petit peu plus sportive. Voilà, vous verrez. Trouvez vraiment ce décalage entre votre niveau du moment et la difficulté de l'exercice, c'est important. C'est comme ça que vous réussirez. Allez, bravo! Il est fait celui-là. Et puis si on vous dit
Faut venir manger ou non? Vous répondez hein, ce soir. Je suis abs. Allez, tabata gainage. Non, vous savez ce qu'il faut faire. On repart en courant. Alors c'est parti. Tabata gainage. Là aussi, on peut se servir d'un élastique, mais qui va plutôt nous aider. Ceux qui n'en ont pas, toujours pareil. J'ai tout prévu. Vous allez pouvoir faire quand même ce tabata. Donc attention par contre, il est assez contraignant pour les lombaires celui-là. Donc si vous avez des soucis de lombaires, vous ne faites pas. Vous reprenez l'exercice qu'il y avait, je crois, dans le 2, lead 2, où on fait une jambe après l'autre. Vous ne faites pas les deux en même temps. Vous n'allez pas trop mettre en tension, trop de pression sur les vertèbres lombaires. Sinon, premier niveau, on va partir. Qu'est-ce que je raconte moi? Premier niveau, on va partir ici et on va essayer d'envoyer les deux jambes sans les tendre complètement. Voilà, ici, et souffle. Inspire. Alors, ce tabata gainage, un petit peu contraignant pour les lombaires. Donc si vous avez des soucis de lombaires, vous avez souvent mal dans le bas du dos, vous ne faites pas celui-là tout de suite. Bon, les aléas du direct, batterie en panne sur la caméra, j'avais dit que je ferais tout avec vous en direct. J'ai déjà fini une fois, moi, hein, donc on va se faire faire. Du coup, même si je ne sais pas à combien de s'arrêter, peut-être que vous en êtes à 4, ben tant pis, on va se faire faire en entier. Allez, dans 10 secondes, surtout, n'hésitez pas à faire les alternatives hein, du niveau 1. Surtout que vous en avez fait peut-être, je ne sais pas 3 déjà ou 4. Donc on peut recommencer tranquillement. Avec de l'engagement, dans toujours. Allez, ce sera le petit bonus de fin de semaine. Donc ça, c'est l'alternative à ceux qui ont mal au lombaire. 10 secondes. Allez, c'est niveau 1. Juste cette petite ouverture. Allez. Faire un niveau 2. Allez. Allez, on en est à la moitié. Ah, une grosse moitié du coup. Forcez pas, hein. Vous êtes cuit, juste l'équilibre. Juste ça. Oula. Allez, allez, c'est le 5e. Moi, je vais refaire un petit niveau 2. Allez. Allez, hein, si vous avez la chance d'avoir les astuces, c'est vraiment sympa cet exercice-là parce que c'est vraiment, vous êtes un peu assisté et
Travaillez bien comme il faut. L'élastique qui vous aide dans votre travail. Allez, allez. Dans la dernière ligne droite. J'espère que la batterie marche encore. Il reste 2. Allez. Oh bah non, c'est déjà fini. Et ben bravo. On reste un peu ensemble. Il nous reste le moment focus. On vient finir la semaine bien détendu. Allez. Voilà, pour ce moment focus, je vous laisserai vous installer sur votre tapis, vous vous allongez avec les consignes habituelles. Si vous avez des soucis lombaires, on met quelque chose sous les genoux, on se met un petit oreiller si on a mal au cervical pour être le plus détendu possible. Vous entendez le petit tic-tac, soit vous avez une horloge chez vous qui fait le tic-tac, soit vous pouvez trouver ça sur YouTube, etc. Il y a des applications qui font ce bruit, simplement ça va nous guider dans une respiration qu'on va appeler respiration équilibrée, un petit peu comme la cohérence cardiaque, sauf qu'on va essayer d'aller pousser vers nos limites. Je vais vous expliquer. Donc installez-vous. Pour l'instant, vous prêtez attention à votre respiration, à bien ancrer votre mental sur votre rythme respiratoire, que vous ne changez pas, vous n'influencez rien, vous le laissez faire. Vous vérifiez que tous les muscles de votre corps sont détendus. Vous commencez par les muscles du visage. Prenez toujours le temps d'attaquer ce travail de focus en étant le plus détendu possible. Desserrez les mâchoires. Relâchez bien les épaules, les bras. Les bassins, les jambes. Faites le tour. Puis vous allez maintenant caler votre respiration sur le tic-tac, en essayant toujours d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. On va commencer en 4-4. 4, 3, 2, 1, j'inspire. 4, 3, 2, 1. J'expire, je vous laisse expérimenter. Vous devriez toutes et tous être à l'aise avec 4-4. Si vraiment vous ne l'êtes pas, basculez sur 3-3. Sinon, pour les autres, on va expérimenter 5-5. Quand vous êtes à l'aise, vous passerez à 6-6. Et ainsi de suite. Lorsque vous arriverez à votre limite, c'est-à-dire à un équilibre qui est trop important pour vous, qui est gênant, signe de stress, plus aucun intérêt, vous redescendez à celui d'avant et vous vous appliquez à bien dérouler les différents étages de votre respiration, de votre inspiration surtout. Le ventre, la poitrine, les clavicules qui se soulèvent, ce qui va rendre l'inspiration la plus complète possible et vous allez certainement être super à l'aise dans votre équilibre que vous avez trouvé, que ce soit 7-7, 8-8, peut-être au-delà. Attention, ce n'est pas un concours. Vous cherchez votre
votre limite agréable. Comme d'habitude, si votre mental s'évade, vagabonde, revenez sur le bruit du tic-tac. Normalement, doit vous aider à vous concentrer. Remettez-vous sur votre rythme agréable. Quand vous n'entendrez plus le tic-tac, continuez à respirer sur le même rythme. Essayez d'avoir le même rythme respiratoire, sans compter, simplement sur les sensations que vous aviez juste avant. Terminez toujours votre cycle, et quand je vais remettre le tic-tac, vérifiez que vous êtes finalement toujours sur le même rythme. Votre rythme. 7-7, 8-8, 9-9, 4-4, 5-5 peut-être. Votre rythme. L'exercice quand vous en aurez envie. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end en espérant que le soleil soit de la partie et qu'on puisse quand même sortir, même si c'est pas très loin de chez nous. À la semaine prochaine, ciao!